Le pervers narcissique a besoin que tu justifies ses comportements toxiques. Comment briser le cercle vicieux et retrouver ta liberté? Mesdames et messieurs, imaginez un instant que vous êtes sur une scène. Les lumières sont braquées sur vous, le public attend, le silence est complet. Mais, au lieu de réciter un texte ou de chanter une chanson, vous vous retrouvez à défendre l'indéfendable, à justifier l'injustifiable. Vous plaidez la cause d'une personne qui, tout en se prétendant votre allié, ne fait que vous piéger dans un filet de manipulation et de contrôle. Cette personne, c'est le pervers narcissique, et sa stratégie préférée est de vous faire croire que ses comportements toxiques sont de votre faute, ou pire encore, qu'ils sont normaux. Le pervers narcissique ne se contente pas de vous blesser, il vous pousse à justifier chaque attaque, chaque pique, chaque comportement destructeur. Il a besoin que vous soyez son complice, que vous cautionniez son venin pour mieux vous contrôler. Mais pourquoi cela arrive-t-il, et surtout, comment pouvez-vous briser ce cycle infernal? Comprendre le mécanisme du pervers narcissique. Le pervers narcissique, derrière son masque souvent charmant et séduisant, cache un besoin pathologique de contrôler et de dominer. Il n'agit pas par hasard. Tout est calculé. Chaque remarque, chaque manipulation a un seul but, vous faire perdre vos repères, ébranler votre confiance en vous, et finalement vous soumettre à son emprise. Ce qui est le plus pernicieux chez le pervers narcissique, c'est qu'il ne se contente pas de vous manipuler. Il vous manipule pour que vous justifiez ses actes. Il vous amène à croire que ses comportements sont dus à votre attitude, que vous l'avez provoqué, que vous méritez ce qu'il vous fait subir. Et c'est là que le piège se referme. Pourquoi justifier les comportements toxiques? Pourquoi, vous demandez-vous, êtes-vous amené à justifier ce qui est si manifestement inacceptable? La réponse réside dans la subtilité de la manipulation. Le pervers narcissique utilise des techniques telles que le gaslighting ou détournement cognitif pour vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Il déforme les faits, vous accuse de mal interpréter ses paroles ou ses actions, et finit par vous convaincre que vous êtes trop sensible, trop exigeant, voire que vous manquez de discernement. Dans ce brouillard psychologique, il devient difficile de discerner le vrai du faux, le bien du mal. Vous vous retrouvez à chercher des excuses pour ses colères, ses critiques incessantes, son comportement distant. Il a passé une mauvaise journée, il est stressé, c'est ma faute, j'aurais dû être plus compréhensif. Vous vous efforcez de rationaliser ce qui, au fond, est irrationnel et destructeur. Les conséquences sur votre vie quotidienne. Cette spirale de justification a des répercussions profondes sur votre quotidien. Elle érode peu à peu votre confiance en vous, vous isole de vos proches, et vous plonge dans une anxiété constante. Vous vivez dans la peur de la prochaine critique, de la prochaine manipulation. Vous anticipez, vous vous adaptez, vous marchez sur des œufs. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous rentrez chez vous après une journée de travail épuisante. Vous espérez un moment de répit, mais au lieu de cela, votre partenaire vous accuse de ne pas avoir fait assez d'efforts pour lui. Il dénigre vos efforts, minimise vos réussites, et vous laisse avec un sentiment de culpabilité. Vous savez au fond de vous que ces critiques sont injustes, mais plutôt que de réagir, vous vous excusez, vous cherchez des raisons pour expliquer son comportement. Peut-être qu'il a raison, je pourrais en faire plus. C'est ainsi que le cercle vicieux se renforce. Comment briser le cercle vicieux? Pour retrouver votre liberté et votre sérénité, il est crucial de prendre conscience de ce mécanisme de justification et de le contrer. Voici quelques conseils pour vous aider à briser ce cycle toxique. 1. Reprendre confiance en vos perceptions. Faites confiance à vos ressentis. Si quelque chose vous paraît injuste ou blessant, c'est probablement le cas. Ne laissez pas le pervers narcissique vous convaincre du contraire. Prenez du recul, essayez d'évaluer les situations de manière objective. 2. Fixez des limites claires. Il est essentiel d'établir des limites fermes et de les respecter. Si un comportement vous blesse, exprimez-le clairement. Je ne tolère pas que tu me parles de cette manière. Ne justifiez plus ces comportements, mais affirmez vos besoins et vos valeurs. 3. Cherchez du soutien extérieur. Parlez-en à des personnes de confiance, que ce soit des amis, des proches ou un professionnel. Le regard extérieur est souvent crucial pour sortir du brouillard de la manipulation. Un thérapeute peut également vous aider à comprendre les dynamiques en jeu et à renforcer votre estime de vous. 4. Cessez de protéger l'auteur des actes toxiques. Il est naturel de vouloir préserver l'image de son partenaire ou de quelqu'un qu'on aime, mais cela ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. Arrêtez de trouver des excuses pour ces comportements et concentrez-vous sur ce que vous ressentez réellement. 5. Prendre de la distance. Parfois, la meilleure manière de briser le cercle est de prendre du recul, voire de couper les ponts si la situation ne s'améliore pas. Ce n'est jamais une décision facile,
mais votre santé mentale et émotionnelle doit passer avant tout. Enfin, vous méritez de vivre dans un environnement sain, où règne respect et bienveillance. Le pervers narcissique a besoin que vous justifiez ses comportements toxiques pour maintenir son emprise sur vous, mais vous avez le pouvoir de refuser ce rôle. En reprenant confiance en vous, en fixant des limites et en cherchant du soutien, vous pouvez briser ce cercle vicieux et retrouver votre liberté. Ne vous laissez plus enfermer dans la justification de l'injustifiable. Vous avez le droit de dire non, le droit de vous protéger, le droit de vivre pleinement. Et surtout, vous avez le droit de retrouver la paix et l'harmonie dans votre vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.